Jardin Voyageur, c'est un projet que la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, donc la MCFA, a mis en place sur l'année 2021 pour aller à la rencontre des écoles de son territoire. On voulait garder un contact privilégié avec notre public scolaire, puisque c'est quand même une grosse partie de notre travail durant la saison. Et on est parti sur l'idée de dire, voilà, on avait un festival qu'on appelle le Tout Petit Festival qui se fait tous les 2 ans, qui devait être programmé en 2021. Et on ne souhaitait pas l'annuler parce que on s'est dit que ça faisait trop longtemps qu'on annulait des choses. Et on l'a adapté à la rencontre des écoles. C'est un projet qui va à la rencontre des publics maternels, donc des 1, 2, 3 maternelles, dans toutes les écoles du territoire de la MCFA, donc 65 écoles différentes. On a démarré mi-janvier et on a terminé au mois de juin. Un gros projet, une belle énergie, et ce qu'on retient de ce projet, en tout cas pour nous, Maison de la Culture, c'est d'avoir pu continuer à faire notre travail malgré les circonstances qu'on connaît. J'ai fermé les yeux. De rencontrer un public de manière différente. Dans les écoles, c'est des lieux qu'on ne connaît pas, donc on doit s'adapter aussi aux horaires des écoles, s'adapter aux lieux dans lesquels on est. Tu as vu cet animal-là? Non, ça s'appelle une hermine, d'accord? On est parti sur l'idée d'aménager notre camion technique en lieu d'espace d'exposition. Elle a un pelage plutôt brun et blanc, et en hiver, regardez comment elle devient. Vous avez vu ça? Regarde au-dessus de toi, il y a un petit animal tout blanc. Elle change la couleur de son pelage, d'accord, de sa fourrure. Et on a créé aussi de toutes pièces des bacs sensoriels pour les enfants. C'est quoi ça? La poule. Et moi j'aime pas aussi la petite. J'aime pas ces deux-là. On a pris 2 artistes du territoire qu'on a voulu mettre en valeur. Donc Anaïs Lambert, qui est une illustratrice de la région de Randeux, qui écrit des livres pour enfants, et donc celui-ci ça n'a pas de géant. Et donc on est parti de son livre pour faire tout un décorum autour de ce livre, donc sur le jardin. Vous avez jamais rencontré un guêpe qui vous a un peu piqué? Ah, moi aussi, elle m'a piqué. C'est vrai? Et dans le camion de la régie, c'est une artiste de la région de Saint-Hubert, de la Haute-Lesse, Caroline Tuche, qui pose du matériel fait avec de la laine, donc elle élève des moutons et donc elle travaille la laine. Les gars, regardez l'emploi. Et on a aussi travaillé avec l'Ivan international de nature de Namur, qui nous ont prêté des photos aussi pour agrémenter aussi le jardin. Et on a travaillé avec différents partenaires aussi, avec Point Culture, qui nous suit depuis un petit moment pour filmer ce projet, pour avoir des images, des souvenirs de ce projet. Parce que 5 mois de travail, 5 mois à parcourir les routes de la Famenne-Ardenne, c'est quand même un fameux défi pour nous au niveau logistique, mais aussi au niveau timing. Quand on a contacté les écoles pour dire voilà, on vous propose ce projet, on s'est dit tiens, on va avoir peut-être 20-25 écoles qui vont nous répondre oui parce que c'est peut-être pas le moment. Et à notre grande surprise, elles ont toutes répondu oui, on a besoin que vous veniez parce que les élèves n'avaient plus de contact avec le milieu culturel, n'avaient plus de spectacle. Et donc dans les écoles, en tout cas de notre territoire, c'est quelque chose de très important. Donc elles ont toutes répondu oui. Les enseignants nous ont tous dit c'est génial parce que vous venez, ça nous sort un peu aussi de notre quotidien, ça permet aux enfants de voir aussi autre chose, peut-être pour certains d'oublier un peu parce que les enseignants pareil vivent avec le masque depuis 1 an, donc tout de suite un moment de faire une petite pause et d'avoir ce sourire, ces échanges avec les élèves, donc vraiment des retours très positifs et on a même des demandes pour que le jardin puisse continuer à voyager après. L'information a été envoyée par mail à notre chef d'école qui m'a transmis l'information. Comme c'était une activité pour les maternelles, que nous n'avons pas très souvent d'activité pour les maternelles, nous en avons profité. C'est vraiment une super initiative que justement eux viennent vers nous, ça nous change un petit peu aussi. Et le matériel qu'ils nous ont proposé, ici le petit camion, l'adaptation ici dans les classes, même pour les enfants, c'est une autre façon un peu de découvrir les expositions que toujours aller dans les centres à l'extérieur de l'école. Donc comme quoi, même si on ne sait pas se déplacer, il y a moyen que l'exposition vienne à nous. Donc le problème ici, on est dans un milieu rural. C'est un problème et un avantage parce qu'autour de nous, il y a plein de choses. On a des bois, on a des ruisseaux et tout ça. On peut aller observer plein de choses. Mais si c'est un peu plus loin, on est toujours coincé parce qu'on est tributaire d'avoir un bus. Un bus, ça coûte de l'argent et plein de choses, quoi. C'est toujours le problème financier. Donc d'avoir des personnes ressources qui viennent comme ça à l'école, c'est le top, quoi, le top du top. Une sauterelle. Oui. Une sauterelle.
Ici, c'était vraiment génial. En plus, ça entre bien dans le thème et le projet de l'école, puisqu'on a fait l'école du dehors cette année en maternelle. Maintenant, c'est on va se transformer dans notre tête en oiseau et je vais vous faire voyager dans la nature. Les enfants ont été déjà interpellés par le camion. Ils se demandaient un petit peu, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va se déplacer? Est-ce qu'on bouge? Fort excités, fort contents de se dire, ah chouette, il y a quelque chose qui arrive chez nous. Parce que c'est rare que des animations viennent comme ça jusque dans les écoles. Et puis alors ici, retrouver une classe qu'ils connaissent complètement agencée différemment et avec plein de choses à découvrir, que ce soit sensoriel. Ils étaient vraiment très enthousiastes. Les enfants ont participé beaucoup, on va dire. Ils étaient très intéressés de découvrir la suite. Je pense qu'ils ont vraiment apprécié l'activité. Il y a aussi une chouette là-bas, un hibou là-bas. Qu'est-ce qu'on voit dans... On a été dans le camion. On était dans la salle de gym. On a regardé une histoire. A été dans les petits affaires, dans les petits fous de marcher. Dessus. Il avait de l'herbe. Il y avait aussi des pierres, du sable, Et ici, il y a un petit mélange avec du fond. On a deviné les noms des animaux dans le camion. On a fait un circuit sans dire quelle matière. On a fait ça, oui, le circuit. Et on a senti de quelle matière c'était. Ça faisait un peu mal. Là, surtout là. On a fait des vidéos et regardé comment on coupait la laine des moutons. Et on a aussi regardé les trucs dans le camion avec les bocals et la laine. Et on a senti avec nos nez et on a senti quelle matière c'était. Il y a des bonnes photos. T'as entendu ce qu'elle a fait la baleine? Oui, ça c'est ce qu'on a entendu la baleine. On a aussi vu la petite baleine. Au plafond, il y avait des petites lumières. La guirlande. On peut rebondir ici, on a vécu une petite animation, on sait rebondir sur plein de thèmes. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une autre approche. Voilà, on dit toujours qu'il y a plus d'idées de tête que dans une. Et donc, donc ça peut nous aider, ça complète. Parce que nous, ici, elle nous a également proposé une petite brochure pour si on veut continuer leur animation qu'ils ont proposée, continuer par la suite en classe. Donc il y a toujours un prolongement après l'activité ou même avant pour introduire ce qu'on va voir.